Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans Aventure chasse-pêche, deuxième de la saison. Hey, ça va bien trop vite. Commence à reprendre le rythme tranquillement pas vite. Non, parle pour toi, moi je l'avais pris. Non, c'est ça. Écoutez-la pas, celle-là. Cette semaine, 4e reportage en Afrique du Sud. En passant, si vous voulez faire partie des groupes d'Afrique du Sud, on a rajouté des places pour 2024, mais on peut pas en rajouter comme on en veut, parce qu'il y a déjà des groupes qui vont là-bas, là, dans la pourvoirie où est-ce qu'on va. Fait que dépêchez-vous si vous voulez votre place en 2024, sinon ça va en 2025. Contactez-nous, que ce soit Kate ou moi, au travers de Facebook, par courriel ou peu importe. Si vous avez notre courriel, mais par Facebook, c'est super facile. Vous nous trouvez, vous nous parlez, on vous envoie à Patrick, il réserve, puis vous venez avec nous autres en Afrique du Sud ou avec Patrick, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Après ça, dans l'émission cette semaine, ben oui, écoute, on a Myriam de la Fondation Saumon, en fait, qui est là, oui. Fédération québécoise pour le saumon d'Atlantique, qui vient nous parler du festival Palme. Oui. Donc, c'est un festival qui existe depuis maintenant plusieurs années. Cette année, ils ont invité toute la relève et les nouveaux créateurs à présenter tout ce qui se fait sur la mouche. Mais c'est un festival qui se promène un peu partout en province. Ceux qui ont vraiment hâte que la saison de pêche commence, bien, c'est la place pour aller. Faut pas manquer ça. Oui, vraiment. C'est vraiment des ça. petits chefs-d'œuvre, sérieusement. Et la grande finale a lieu à Québec. Fondation de la faune, de leur côté, l'encan faune qui bat son plein présentement. Ça a commencé le 12 février, ça finit le 29 février. C'est important d'aller sur le site de la Fondation de la faune pour trouver l'encan. Faites vos mises, ça en vaut la peine. On reçoit Jean-Philippe tantôt, justement pour en parler. Oui. Je vous rappelle, là, parce qu'il y a eu des questions après la dernière émission, Radio Crash. Oui. Donc, la station de radio Aventure Chasse-Pêche. C'est du New Country dans vos oreilles à longueur de journée, le top 75 nord-américain et du francophone, avec des émissions parlées de chasse et de pêche et de découverte de country. Si vous la voulez, vous voulez l'écouter, vous pouvez aller l'écouter sur radiocrash.ca. Ça va aboutir directement sur notre site web. Vous pouvez le télécharger sur iPhone ou Android. Vous pouvez aussi le télécharger sur tous les téléviseurs ou encore les tablettes Amazon Prime, Amazon Fire, Fire Stick, etc. Et également sur tous les appareils Windows au travers du Microsoft Store. Tapez tout simplement Radio Crash. Vous allez l'avoir, vous pouvez l'écouter en pesant sur Play. Si le contenu que vous écoutez ne vous plaît pas, descendez en bas, c'est écrit podcast. Il y a des centaines de podcasts là-dedans que vous pouvez écouter si vous ne voulez pas écouter ce qui passe présentement à la radio. Abonnez-vous au magazine Aventure Chasse-Pêche. Ben oui. On a des beaux prix. Ben oui, écoute, le nouveau magazine, en fait, qui est rentré en kiosque, donc le nouveau magazine Aventure Chasse-Pêche. On a tellement entendu parler de la couverture. Sérieusement, c'est le temps de vous abonner. Surtout cette année, vous avez une Browning Marale que vous pouvez carrément vous mériter si vous vous abonnez ou vous réabonnez en cours d'année. Exclusivité Browning pour le Canada. Exact. Une action linéaire straight pull. Oui. Exclusivité canadienne, la Marale. Vous pouvez la gagner, là. Oui, et on a aussi, bien entendu, notre partenaire, la chaloupe Comer, qui vous offre une chaloupe. Donc, vous êtes éligible au concours Comment? C'est facile. Vous vous abonnez ou vous vous réabonnez au magazine Aventure Chasse-Pêche d'ici la fin de l'année 2024. Il doit rester une minute et demie. Là. Qu'est-ce que j'ai entendu parler, le concours de dessin? Justement, pour le prochain concours, pas le prochain concours, le prochain magazine. Non, c'est ça. Prochain magazine, celui qui va sortir au mois d'avril. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous attend sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche pour venir déposer votre candidature pour des dessins. Ce qu'on veut, c'est encourager la relève. Donc, pour les jeunes entre 10 et 18 ans, vous pouvez soumettre vos dessins, en fait, directement sur le formulaire qui est tout indiqué sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Et vous allez pouvoir vraiment nous envoyer ça, puis on va vous publier dans votre prochain magazine. Ça, c'est cool. Partenaire Écotonde qui vous fournit un kit de pêche complet. Ça, c'est cool. Très, très cool. Fait que les jeunes, hein? Ah oui, sur le crayon, on se soumet ça. Cette semaine, donc, on vous présente la chasse en Afrique, l'autre bord de la pause. Oui. Ça en vaut la peine. Puis, prenez le temps de remarquer, les 2 chasses que vous allez voir là-dedans ont été faites avec un calibre 308. On est allé vraiment pour vous montrer qu'avec de la pratique et en tirant au bon endroit, en prenant votre temps, c'est pas nécessaire d'avoir des très grands calibres en Afrique parce que certains, ça les impressionne, les gros calibres un petit peu plus de safari. Mais c'est pour ça qu'on a fait 2 grands animaux avec une 308. Regardez bien comment ça se passe au bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning,
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Es-tu prête ce matin? Je suis certain que je suis prête. Tu fais la température, en plus? Ben oui. Last morning, Johnny, what's the plan today? Well, today we're going to go look for sable. Yeah? Yeah, we're going to go to an area we've been seeing nice sable, so we're going to go and see if we can find one. If we don't see it, we're going to sit at the water a little bit later and see maybe in the heat of the day one comes into water, and yeah, we'll take it from there, and hopefully we'll have a successful day. Nice. Yeah. Jonathan, on va aller mettre un petit peu de bouffe en passant sur le trou d'eau en même temps. On va se promener, puis après ça, au pire, on revient s'asseoir. I'm ready. Get in the truck. Good. On est dans un parc que tu reconnais. Ah oui, je reconnais cet endroit. Où que c'est? C'est ici que j'ai récolté mon impala noir et tu as récolté ton gros impala. Oui, effectivement. C'est aussi un parc dans lequel il y a beaucoup de gamsbok, l'oryx, Oui. et il y a 2 sables qui se promènent. Donc, ils ont observé 2 sables. Un peu J'espère plus les vieux, avec des cornes un peu moins longues, mais un vieux noir foncé, et un plus jeune, plus brunâtre, Oui. avec des cornes plus longues. Oui. On va monter dans la cache avec Nicolas. Oui. Et Johnny qui va monter avec nous autres, donc Oui. tous les deux, Nicolas et Johnny. Oui. Et il y a 2 caches. Il y a une cache pour l'arc dans le bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Willan, Marie-Ange et Sophie vont s'installer en bas. Eux autres, ils vont voir qu'ils soient reculés pour ne pas se faire voir. Et Oui. sans pouvoir filmer, parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'actions animalières. Ici, on a mis un petit peu de luzerne au sol, oui. C'est ça. Fait que donc, ils vont pouvoir venir se C'est un nourrir. point C'est d'eau. aussi un point d'eau. Fait que c'est ça, ils vont assurément s'abreuver. Souvent, ils convergent tranquillement au fil de la journée vers ici, question de s'alimenter. Fait que généralement, on a quand même beaucoup d'actions sur cet endroit-là. T'es prête? On va laisser Nicolas changer ses lentilles parce que là, lui, il arrive en haut. Sophie s'en va. Beaucoup de logistique aussi dans le tournage comme ça, indépendamment si c'est loin ou proche. Nicolas et Sophie doivent être des petits ninjas des lentilles. Fait que, Nick, on te laisse changer tes lentilles puis on t'attend en haut. C'est bon. Something in the back. Oh, the sable. 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 Johnny, sable. Sable. And again. Oh my God. That's the big one. Yep, that's the big one. He's looking at us. Yep. C'est le gros sable qui vient d'arriver. Le sable qui est le plus jeune des 2 qu'on attendait, qui est un petit peu plus gros. Ouh, un petit peu de nervosité. Yep. Le peux-tu? Voici quand taking it. Just reload. Oh, yeah. Just reload. Just keep on him. Just see if he wants to stand up, then you shoot again. But don't think he's. No, I think he's. No, it's just for in case the. Yeah. Because I can't see the shot. That looks good. Oh my God. No, that's good. No, I think good? Yeah, he's not. Oh my God. Oh, yes. First time we see that animal, right? Is it 4 or 5 days now? Do you know I was catching my air like hardly? I can hear. barely breathe. I could hear you. Oh, man. On est habitué sur les grands animaux au Canada. shaking. Mais yeah, I'm shaking. I'm shaking like hell. I'm shaking, yeah, sure. On est habitué sur les grands animaux au Québec, même les gros gibiers, les gros défis. Quand on arrive en Afrique du Sud comme ça, des animaux exotiques, ça nous transporte complètement ailleurs. Là, on retrouve la nervosité des premiers bocs au Québec. À chaque envoi,
Ah. Oh, fière de toi! Ah oui. C'est un buck fever, littéralement, comme l'année passée. Écoute, ça a une prestance terrible. Quand il s'est pointé dans le chemin, écoute, je suis devenue aussi nerveuse que toi parce que de un, c'est la première fois qu'on a vu cette bête-là depuis qu'on vient ici. De deux, c'était un rêve pour toi depuis le début. Oh oui. Et puis la prestance que cet animal a dans le chemin, c'est fou. That's good. C'est fou. Was it okay to shot? You're okay with the Yeah, shot? I just couldn't see the impact. I was just afraid it was a bit high because sometimes it just shocks the spine and it gets up again. Yeah. But I think it was quartering like this way, so I took a little bit forward on the I shoulder. think you shot there with the neck and the spine, everything comes together. Exactly. That's very drop I right listened to that Craig Buddington guy. He told a little bit higher, a little bit forward if it's quartering away. Well, you can tell Craig it's working. Craig, your thing is working. Wow. Et l'autre point qui est très important, encore une fois ici, on démontre que les gros calibres ne sont pas toujours nécessaires. Hein. L'arme qu'on utilise, celle-là, c'est une Tikka T3 en 308. Oui, donc, aussi simple que ça. Et on chasse avec des 308 depuis qu'on est arrivé. Un coup, vous n'avez pas vu, une shot que vous n'avez pas vu, Kate a aussi récupéré un animal qui était blessé, un oryx qui était blessé. Et en un coup, plein cœur, même chose, c'est ce qui est arrivé. Donc, 308, et pourtant, les animaux d'Afrique sont beaucoup plus résistants que nos animaux au Canada. Alors, une 308, c'est capable de faire cette job-là. Ici, c'est capable de faire le même job pour vous. Il s'agit de viser juste. Écoutez, Craig Buddington ici au visé. Je déparle. Là, faut que je boive de quoi? Ben, j'ai fouet en tabarouette. D'abord, je te trouve une bouteille d'eau. Oh, merde! La bouteille d'eau. Ah, merci. Perfect timing to come and see. I just saw a lot of animals started moving around the water and I thought, let's take a chance. And it worked. Yeah, it worked. Yeah. I think he's right over there. Yes. Bring the dogs, we need to find him. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Oh, wow. Are you on shaking? Still shaking a little bit. Oh. He was still eating. Yeah. Oh my God. Wow. Oh. C'est énorme. Hey, look at that. Ah. This is huge. Oh, this is a nice animal. I mean, c'est noble. C'est un animal qui est noble, qui est beau. Ça a une prestance qui est incroyable, incroyable. Regardez les cornes de ça. Et le sable est reconnu comme étant un des plus agressifs des antilopes. Lorsque, par exemple, un chasseur le tirerait et blesserait l'animal, très, très agressif. Il y a des traces, d'ailleurs, de combat sur le dessus ici. Check ça, c'est craqué. Ça, c'est de boum, boum. C'est des combattants. Très, très, très féroces combattants. Bel animal. Beaucoup de viande aussi pour la population locale. On va en manger, c'est sûr et certain. Regarde la crête. Ah, c'est fou. Regarde la crête. C'est fou. Mais sais-tu quoi? Quoi? C'est encore... T'en parles, là, puis t'es essoufflé, là. Je tiens à mentionner que c'était la bête qui, depuis le jour 1 que t'es venu en Afrique, que tu voulais pouvoir récolter parce que pour toi, c'était un rêve. C'est chose faite, comment tu dis ça? Je cherche mon air. J'ai rarement vu Martin avoir autant d'émotions que quand il vient chez Hélène. Ah oui. De un, il y a toute l'ambiance, tous les gens qui sont autour. On était avec Johnny, c'est tout ce côté-là. Mais il y a aussi le fait Jump in, Johnny. Oui, jump in. Mais il y a aussi le fait que, justement, on vit des grosses émotions. C'est des bêtes énormes. C'est totalement différent de ce qu'on fait, nous, du côté du Québec. Ça vient nous dépayser. T'avais le shake. D'après moi, au complet, la cage shakeait au complet. Oh, tellement oui. que t'avais J'avais la le misère à shake. respirer, j'étais nerveux. Honnêtement, j'ai le moton qui me montait à la gorge quand je parlais à la caméra. Après, j'ai manqué carrément flancher puis en pleurer une traite. Parce que, ouf. What about the horns? 36, 37 inches? No, I think it's a bit longer than that. Oh. Yeah. I think it's going to go closer to 40 inches. So that's But, a nice trophy. Yeah, that's a beautiful trophy.
And a lot of character. You can see how he was breaking it and rubbing trees and fighting through the years. And I think you got a real beautiful, beautiful sable. Absolutely. How old do you think this one can be? He will probably go about eight years, maybe 9 years. Yeah. Wow. Nice animals, and you have them on a property, so hunters can actually hunt them. Yeah. You have a couple ones you're offering it year after year, quality sables like that. It's like you have to look for it to find some. They have it here. Yeah. Look at that. This is wonderful. Thank you, my friend. I'm so proud. Martin, congratulations again. Beautiful sable. Well done. Thank you, Johnny. Thank you. Wow. Ilan Safari, c'est vivre des émotions à l'état Oh oui. Have fun. Hey, bye-bye. On a laissé Pietrus une route plus basse ici. Ce qui est fait présentement, c'est qu'il marche au travers du bush, donc au travers de la brousse, vers nous. Question de voir si les gamsbucks sont allés se coucher, parce que ça fait quand même une couple de jours qu'il fait très, très chaud. Des animaux qui sont connus pour aller dans la brousse très, très, très serrée, puis aller se serrer à l'ombre en dessous des arbres. Donc, il est allé voir dans quel secteur ils sont. Alors, pendant le temps qu'ils passent au travers de la brousse, nous, on reste ici sur la route. Question que si ça les effraie et ça les pousse de ce côté-ci, bien, on va être en position de prendre le tir. We don't know how far. There he comes. He's running. If you get it, take it. Peux-tu juste te taper dedans? Honnêtement, je suis fucking pas sûre. Non? On va aller voir. Yeah. Oui, il y a un petit peu de temps, on va aller voir. Petrus, waarom geklapt? Huh? Petrus? Shake. Oké, kom maar net toe. Zo train daar waar ons laas jaar uit buffel geskiet het. Train daar uitgekom. Hey! Did you see the hit? I didn't see the hit, but I heard it. It was a hit. Yeah, it was a hit. But For it just started moving when the shot Yeah. Hey, went. hey, Ah, j'ai les jambes touchées. c'est ton gamsbuck. On va aller voir. Va me tenir parce que je vais tomber. Ça a tapé dedans, j'ai juste pas vu où. Ben moi, j'ai vu haut un peu dans l'épaule. Fait que peut-être que j'ai pogné le haut du poumon. Ah, c'était vite, ça. Il y a un gamesbot Oh oui. qui s'en vient. Ah, salut, bonjour, je suis dans le chemin. J'étais sûr qu'il traversait, puis il a décidé d'arrêter. Ouais, je shake encore. Oh, je shake solide. Je shake au bout. C'est correct, ça. C'est de la belle énergie. See here, buffalo that's Yeah, fresh. went over here, but they went that way. Peter said there's a whole thicket here just covered in buffalo tracks. On va rentrer traquer pour ton gamsbuck. Oui. Le problème, là où est-ce qu'il va falloir être très, très, très prudent, c'est pour ça que Johnny a amené la 375 HNH aussi, c'est que c'est bourré de traces fraîches de Cape Buffalo. Ils ont passé la nuit derrière nous, puis ils viennent de rentrer dans le bush, exactement où est-ce que ton oreille est parti. On va faire attention. Très attention, puis on écoute les guides à la lettre s'il se passe quelque chose. Pas de partage à la course, pas de quoi que ce soit. Non. Sur place, puis vous écoutez ce qu'ils disent. On écoute. Si tu tires pas ta caméra au Cape Buffalo, hein, ça donne rien. C'est du sang. A little bit pinkish. Yeah. Pink means lungs. Les oreilles saignent vraiment pas beaucoup. Le gamsbuck, là, fait beaucoup de rétention.
Même quand on tire dedans, la plaie d'entrée, il n'y a pas de sang alentour souvent. On peut le voir, il y a une goutte de sang tous les 200-300 mètres. Puis souvent, les fourmis s'agglutinent alentour. C'est souvent par ça qu'on trouve le sang de l'oryx à terre, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est plus facile de chercher des fourmis que de chercher le sang d'un oryx. I didn't know what I shot. Come on, shoot it again. Shoot it, shoot it, shoot it. He's gone. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Pousse, pousse. Come, shoot it, shoot it, shoot it, shoot it. Just watch the wounds. Watch the head. Can't see it in the scope. Okay, just wait. He's laying down. He's laying with his ass towards us. Come a little bit this way. But he's laying with his butt towards us. Yeah. Just shoot it in the ass. Just hit it so it don't get up again. I'm sorry. Put it on low power. I can't see. Take this one. Respire, respire. See it? No. Look to your right. Just look straight here. You can see the head. And the horns, the back is laying towards us. Oh. See it? You want me to shoot? If you can see it, just shoot it so it doesn't stand up again. Good. C'est fait tough un oryx, ça? Ah, chérie? C'est tough, c'est un mois de temps. Ah, shaking again. Ah, toi aussi, tu shakes. Tu see the head is starting to fall. Yeah. Well, just give it time, but just be ready. If it jumps up, just hit it anywhere on the body. C'est qu'avec mes yeux, je le voyais super beau. Mais quand je me suis mis à mettre le scope dedans, je voyais juste les deux cornes, mais je trouvais pas le corps. Avec le scope, Johnny m'a fait changer de carabine pour prendre la sienne. Parce que sa lunette de visée a un plan focal qui est un petit peu différent de celui-là. Ça m'a permis de bien voir comme il faut, d'être capable d'effectuer un autre tir dedans. Chose qui est bien importante à comprendre dans la configuration des scopes. Johnny, can you handle me your rifle, please? Attends, la tête est beau, chérie, s'il te plaît. Le VX3 que Kate a, c'est quand même un bon grossissement. C'est un Leupold. Et c'est un Leupold qui va faire de, je me trompe pas, 2.5 à 12, quelque chose comme ça, 14. La 375 HNH, si vous remarquez de quelle façon elle est organisée, c'est un 1.25 4 par 20 dans le VXR. Regardez l'ouverture focale sur le bout de ça. Ça, c'est un télescope qui, souvent, ça nous surprend quand on les voit. C'est une lunette de visée, excusez-moi. Une lunette de visée qui est configurée pour la chasse fine et les tirs rapprochés au travers des branches comme ça. C'est la raison pour laquelle Johnny a changé de carabine de Kate rapidement. Pas parce qu'elle avait besoin d'une 375 HNH, parce qu'au travers des branches comme ça, à proximité, les champs sont durs à voir. C'est pas évident. Il y a trop de grossissement là-dessus. Donc, on a choisi d'aller avec ce type de lunette de visée-là, qui est le VXR 1.25 420 de Leupold. L'autre est très bon, le VX3, là. Mais dans les paramètres actuels, ça, c'est le meilleur choix, le VXR. Moi, j'essaie de reprendre mon souffle en attendant. Tough animals. Yeah, really. They're extremely tough. Hey, three times. Yeah. He's again moving. They're extremely tough. La Johnny s'en va voir sur le côté parce qu'on voit le Gemsbok, l'oryx. On le voit chambranler. C'est comme s'il était en train de s'en aller tranquillement. Johnny s'en va voir qu'est-ce qu'il y en a de côté. Kate, pendant ce temps-là, prend une position basse, stable, pour être capable de prendre le tir. Si jamais le fait que Johnny aille voir qu'est-ce qui se passe, le ferait lever et qu'il repartirait à la course. C'est des animaux qui sont excessivement résistants. On a vu des 4, 5, 6, voire 7 coups dans un oryx avant qu'il tombe. Et là, je parle de tir vital. Congratulations. Thank you so much.
God. Oh my God. Congratulations. Il est beau, il est vraiment beau. That's a big one. Old. Oh boy. Oh wow. He's awesome. That's an old bull. An old cow. Old cow. As you can see, she's totally dry. Yeah. There's nothing there. Old cow. There's the first one. Yeah. A little bit There's mine. Yeah. And there's your Yeah. last one there. Une vieille femelle, là, c'est... Généralement, on récolte les boules, donc on récolte les mâles. Oui. Mais les vieilles femelles comme ça représentent des trophées tout aussi considérables que les mâles, sinon plus. Tu regardes, on regarde les mamelles, les tétines, c'est complètement sec. Ça n'a pas allaité, ça n'a rien fait depuis longtemps. C'est une très, très vieille femelle. Ça reproduit plus cette femelle-là. Mais tu peux voir par les mérins dans le bas, regarde comment est-ce que... Il y a comme une genre de dernière... une poussée de croissance du dernier espoir. Oui, c'est ça, exactement. Tu le vois très bien. Puis écoute, les coups, parle-moi un petit peu des coups. Ton premier coup, c'était là? Oui, c'était là. Mais tu sais, honnêtement, c'est arrivé excessivement vite. Fait que moi, j'ai voulu viser l'épaule. Assurément, j'étais pas parfaitement placée parce que ma fenêtre de tir a vraiment pas été longue. Fait que j'ai fait un tir un peu haut. Donc, ensuite de ça, ben Johnny en a tiré un autre qui est rentré ici à l'arrière. Donc, vraiment un petit peu plus loin pour pouvoir venir chercher le vital un peu plus loin. Et on a dû faire même un troisième tir pour être sûr que justement l'animal puisse s'arrêter. Donc ça, c'est mon troisième. Fait que c'est des animaux qui sont vraiment résistants. Oui. Elle avait trois projectiles dans le corps et elle bougeait encore à ce moment-là. Oui. Fait que c'est assez impressionnant de voir la résistance de ces animaux-là. Ils disent quand on arrive ici, be prepared to shoot several times, donc de probablement faire plus d'un tir. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un mauvais... C'est ça, ça veut pas dire que vous êtes forcément un mauvais tireur. Au contraire, c'est simplement que les animaux sont vraiment résistants ici. Donc, tu sais, on a pas une partie du poumon, puis ça a continué de courir quand même. Donc, ils sont habitués à ça. Mais quel bel animal! C'est fou, hein? Ah, c'est fou, comment je dirais, la prestance de ces animaux-là m'impressionne terriblement. C'est fou. Et la traque, le voir les traqueurs aller... Oui. De voir vraiment ensuite fonctionner. La micro-goutte de sang qui est tombée par terre, il la retrouve au travers de toutes les pistes qu'il y a parce que c'est pas les animaux qui manquent ici. Oui. C'est un travail d'équipe incroyable entre le PH, donc le guide et le tracker ensemble, qui communiquent, qui se font confiance aussi parce que faut le dire, il y a vraiment toute une notion de confiance. Puis vous aussi, vous devez apprendre à faire confiance à vos guides. Puis c'est ce qu'on apprend ici. C'est lui qui connaît son endroit, c'est lui qui connaît l'emplacement, c'est lui qui connaît les bêtes. Puis il faut s'y fier. Honnêtement, j'ai encore un petit shake parce que ça a été une course. Je suis pas capable de faire une chasse standard, moi. Hein? Faut toujours qu'il y ait quelque chose. Et toi, puis Nick, vous êtes bons pour être dans les coins qui sont bourrés de Cape Buffalo parce que présentement, autour de nous autres, il y a un gros troupeau de Cape Buffalo. On les voit pas présentement, on sait pas où est-ce qu'ils sont, mais c'est pour ça que pendant que tu parles, je regarde tout le tour. Oui, non, mais je fais la même chose. Hein? Je sais même pas pourquoi est-ce que les gars sont les deux, le guide puis le tracker sont partis pas de carabine. Johnny a laissé sa carabine là. Parce qu'en théorie, dans le coin, ils se déplacent vraiment avec les carabines toujours sur l'épaule parce que c'est excessivement dangereux. Excessivement dangereux. Hey, très belle récolte. Je suis vraiment contente. C'est fou. C'était sur ma liste de pouvoir récolter un Gamesbuck, puis je suis vraiment pas déçue. Totalement capoté, regardez ça. Il appelle un stick bug ici. Si je me trompe pas, c'est dans la famille des phasmes. C'est assez hallucinant, c'est complètement inoffensif. Vous allez voir à quel point on tombe sur des trucs complètement exotiques auxquels on n'est pas habitué. Super docile, inoffensif, mais d'une grande beauté. Imaginez-vous, là, le 5 Monique. Regardez la couleur des brins d'herbe. Comment ça se camoufle. Je l'ai laissé aller là-dedans, là. Regardez ça aller. Dans le temps de dire, là, il a du sang dessus parce qu'on l'a trouvé sur la bâche sur laquelle était l'oryx. Mais regardez la minute que ça prend le bord des branches, comment ça se camoufle. C'est incroyable. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans.
Et comment tu te sens? Comment je dirais? Beaucoup trop d'émotions, puis j'ai pas envie de partir. On a toujours beaucoup de fun chez Eland Safari en Afrique du Sud. On a encore eu de très belles aventures cette année. Et on vous invite à suivre les prochaines dates de réservation en 2024. À toutes les années comme ça, il y a des dates de réservation. Et je tiens à mentionner que les Québécois qui nous ont accompagnés cette année, d'ailleurs, ont déjà envie de revenir pour l'année prochaine. Absolument. Il va falloir que vous fassiez vite pour réserver vos places. Puis on avait du monde avec nous autres cette année. Parlons-en là, rapidement. Écoute, on va commencer avec David, qui est celui qui s'est égaré en avion. Et nous autres, on a fait un chemin un petit peu différent en s'en venant. Effectivement, écoute, problème de douane et vice-versa, qu'il y avait des vérifications un petit peu intensives. Donc, ce qui fait qu'il a fallu prendre un autre trajet au niveau de l'avion. David, qui avait une liste bien établie de ce qu'il voulait venir chercher en Afrique, s'est ramassé ici, puis finalement, il a pogné la piqûre, puis il repart avec une liste probablement beaucoup plus longue. Puis il y en a une autre aussi longue pour l'année prochaine. Beverly, qui était ici l'année passée avec nous autres comme photographe, qui a pris la piqûre de l'Afrique, qui est revenue cette année comme chasseuse. Oui. Elle faisait au-dessus de 10 ans qu'elle n'avait pas chassé, donc c'est quand même assez particulier. Effectivement. Et elle dit, ici, je serais à l'aise de rechasser. Et elle l'a fait, elle a passé une très, très belle semaine. Oui. Éric, qui était aussi avec nous autres l'année passée, oui. est ici, puis même cette année, il a décidé de revenir pour quelques semaines. Donc, il reste ici chez Eland pour quelques semaines, question de se la couler douce. Oui. Profiter de l'endroit. Bien ici. On est bien chez Eland. Oui. Une autre personne qui est venue pour faire de la photographie puis qui, je crois, a pris la piqûre pour faire peut-être de la chasse l'année prochaine, c'est Sylvie. Oui, Sylvie qui était déjà venue dans le secteur du Kenya en Afrique. Exact, oui. Elle est allée dans les réserves nationales pour aller prendre de la photo. Sylvie est venue pour prendre de la photo avec nous autres, suivre les chasseurs, prendre de la photo. Elle a eu du fun. Elle a mal aux joues puis dans le ventre, là, elle a trop ri. C'est pas aussi simple que ça. Oui. Notre premier couple, on va y aller par exemple avec Éric et Isabelle. Ben oui. Éric qui se faisait un peu une initiation au niveau du grand gibier, et c'est pas ce qui manque ici. Non. Il n'a pas été très chanceux du côté du Québec au niveau de son grand gibier. Il venait de tester ça un peu ici, voir si la chance allait plus être de son côté. Premier jour, il est resté sceptique, mais ça a rapidement changé. Ça a changé. Honnêtement, là, il a la piqûre, il est content, il repart d'ici avec le cœur rempli de souvenirs et surtout, il repart avec ses bêtes. Absolument. Luc et Sylvie, qui aussi, ont eu un très, très beau séjour. Oui. Encore là, il y avait une bonne liste et ils ont été très chanceux, ont eu une belle semaine. Oui. Luc a fait de très belles récoltes au courant de la semaine. Il repart avec lui aussi, je pense, un mal dans les joues, avoir trop souri. C'est cool. Merci l'Afrique de me donner cette opportunité-là. Oui, hein? C'est capoté. Après ta soirée d'hier, où tu filais moyen, ça change les émotions de place. Quelle belle récompense. Ah ouais, t'as-tu bu de l'eau, là? Oui, Hey, tout le monde, félicitations, encore une belle après-midi. Il y en a plein d'autres à venir, félicitations. Notre prochain couple, peut-être Jonathan et Josiane, que vous connaissez. Ben oui, écoute, ce sont les propriétaires de la pourvoirie Montvalin du Archer qui, eux, nous reçoivent généralement chez eux. Là, c'est nous qui les a reçus outre-mer. D'ailleurs, Jonathan, c'était son premier voyage en avion. Oui, c'était son initiation, son baptême de l'air. On commence ça avec l'Afrique du Sud. Rien de moins. Et honnêtement, Jonathan, même chose. Après la première journée, il s'est ramassé avec les yeux grands comme ça, à dire « ça y est, je reviens, c'est sûr l'année prochaine, je sais déjà ce que je veux faire ». Et finalement, il a passé la semaine à courir après un paquet d'animaux parce qu'il a adoré ça. Il a voulu le refaire, puis il a vraiment aimé l'expérience. Josiane, de son côté, ne chassait pas, mais faisait de l'observation. Oui. Et elle a autant adoré l'expérience de son côté. Pat et Priscille. Oui, Pat et Priscille, bien, vous connaissez Patrick Daigle puis l'écureuil Priscille, qui sont un peu nos autres. C'est eux qui organisent les voyages en Afrique du Sud, ici chez Eland Safari. Et là, ils sont là pour s'occuper des clients, s'assurer que tout le monde a tout ce qu'ils ont besoin. Pat est au service de tout le monde, mais Pat a chassé un peu cette semaine aussi. Oui. A été dans les camions avec les clients. Priscille aussi est allée dans les camions avec nos Québécois. Avec une belle semaine, une très, très belle semaine. On avait aussi cette semaine Marie-Ange et Wheeland. Oui. Et ça, là, c'est probablement ce qui a piqué votre curiosité. Puis c'est pas là qu'on peut vous le dire, mais vous avez vu Kit Hunting toute la semaine sur nos gilets, partout. C'est un nouveau partenaire. Vous allez voir, si vous n'avez pas déjà vu passer, qui est Kit Hunting. Bon, ce qu'on se parle présentement, on peut pas vous en parler, on peut juste vous mettre l'eau à la bouche. Sinon, que retenir de la place? Eland Safari, c'est de la bouffe incroyable, un service qui a juste pas de bon sens. Des chalets, c'est la maison, là, littéralement. C'est 5 étoiles ici, en fait. Mais... C'est simple, vous arrivez ici, vous faites pas de bouffe, vous vous faites servir, vous êtes reçus comme des rois.
Et surtout, moi, je tiens à mentionner un énorme merci, sincèrement, à Island Safari pour le personnel qui est en place. Que ce soit à la cuisine, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les guides, que ce soit les traqueurs. Sans eux autres, cette expérience-là n'existerait pas. Des êtres humains incroyables, incroyables. Et là, n'oubliez pas, on n'est pas dans des petites pourvoiries avec un petit enclos avec des bêtes desquelles on enlève les étiquettes après l'oreille pour aller chasser. On est sur des grands territoires. L'enclos principal ici, donc le parc principal, c'est 25 km². Il y a les enclos de breeding, donc les parcs de reproduction. On gère notre propre génétique ici. Ils gèrent leur propre reproduction. Ils achètent des animaux à l'encan pour renouveler la génétique. Mais sinon, c'est de la vraie chasse. Oui. C'est très intéressant. Ah oui. Le plus bel endroit au monde, là-dedans, tant qu'à moi. Ah, vraiment. Écoute, on va-tu rejoindre notre monde pour la dernière Je pense soirée? qu'on va faire ça. Hey, il y a 2 autres personnes de qui on n'a pas parlé. Qui? Celui qui est en train de reculer en face de nous autres. Nicolas puis Sophie, qui ont Parce que vécu leur Nicolas- baptême, eux autres aussi. Puis ça, c'est ma plus grande fierté de la semaine, parce que Nick, non seulement tu voulais venir en Afrique, puis c'était pas possible de venir chez Rat parce qu'on manquait de temps, on avait plein de patentes. Et tu voulais chasser ton premier gibier en Afrique, puis tu l'as fait cette semaine. Tu as été chercher ton Impala à toi, puis tu étais ici avec ta conjointe Sophie, en vacances avec nous autres, mais encore avec la caméra à la main. C'est ce qui nous permet d'avoir des images que vous regardez présentement. Fait que, mon chum, un énorme merci pour ta présence parce que tu as fait partie du fait que ce voyage-là soit une réussite. Fait que toi aussi, tu t'en vas déposer la caméra, puis on s'en va rejoindre le reste de la gang parce que tu fais partie de la famille. Tassez-vous un peu par là. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Il y a bien une chose que j'attends toutes les années, moi, c'est mon temps de magasinage. Mon temps de magasinage, bien, il coïncide souvent avec, cette année, c'est le 12 février, le lancement de l'encan de la Fondation de la Faune. Parce qu'à tous les années, on a des lots épouvantables qui s'ajoutent là-dedans. Puis je me fais un plaisir, un fun, d'inviter un chum en studio qui est Jean-Philippe Paul de la Fondation. Comment ça va? Ça va très bien. Salut Martin, merci de nous recevoir. Bien, ça fait plaisir. Pourquoi une 17e année, là? C'est la 18e année de l'encan faune au profit du programme Pêche en herbe. Donc, ça a commencé le 12 février, comme tu as discuté. C'est en ligne jusqu'au 29 février. Donc, c'est le temps d'aller voir, d'aller miser puis d'aller faire des bonnes affaires. Puis là, pour situer les gens, là, c'est du 12 février aller jusqu'au... 29 février. Il y a un 29 cette année. Il y a... Et voilà. Merci. Tu sais, ça devient mêlant à un moment donné. Pendant ce temps-là, là, on a le temps d'aller consulter combien de lots. Parce qu'il faut figurer là, que c'est pas juste 2-3 petites sections. Là. Il y a énormément de matériel et d'activités qui sont offertes sur l'encan. Exactement. Donc, il y a environ 300 lots sur le site de l'encan. Là-dessus, il y a des forfaits puis des articles reliés à la chasse, la pêche, le plein air. On a au-dessus de 50 lots en pourvoirie. On a les lots également avec le réseau des EC, des rivières à saumon. On a bien entendu la CEPAC, qui est un partenaire important pour l'encan, les magasins La Tulipe, Yamaha, Suzuki et bien entendu le commanditaire principal, donc le lot que tout le monde veut faire une bonne affaire dessus, donc le bateau Prince Craft Holiday 162 DLX. Et tout ça, ce qui est le fun, c'est que tu mises directement sur le site. Tu peux te mettre une alerte pour voir si quelqu'un vient de miser par-dessus toi. On peut même, si je ne me trompe pas, si c'était des mises maximales. Exactement. Donc, on va sur encanfaune.ca. On magasine. Quand il y a des choses qui nous intéressent, on peut s'inscrire. Et à ce moment-là, on peut se mettre des alertes sur les lots qu'on veut. Et on peut mettre un montant maximal. Si, exemple, tu vas aller à la CEPAC Anticosti, puis que tu te dis, cette année, c'est moi qui veux l'avoir, bien, tu peux te mettre un montant, ton budget que tu veux. X, Y, Z. Et le lot, tu vas recevoir les alertes, mais ça va surenchérir jusqu'au montant maximal que tu as mis pour ce lot-là. Donc, même si, exemple, tu es le 16 février, que tu installes ta mise, bien, jusqu'au 29, ça va miser toujours jusqu'au montant de ton budget. Puis un autre gros avantage, c'est que, par exemple, là, le bateau. Là. On mise sur le bateau. Quand on calcule l'achat d'un bateau, surtout si on est un particulier, on ne réclamera pas nos taxes au bout de la ligne. Il faut calculer les taxes dans l'achat du bateau. Là, sur l'encan, si j'ai bien compris, je ne paye pas de taxes.
Il n'y a aucune taxe à payer. Donc, que ce soit sur une embarcation, sur un moteur, sur un VTT, sur un forfait de chasse, de pêche, tous les lots qui sont là, il n'y a aucune taxe à payer. Et en plus, lorsque vous payez le montant supplémentaire que la valeur affichée, bien, il peut y avoir un reçu fiscal qui va être émis selon un calcul qu'il faut faire là, après l'encan. Les grandes catégories, là, dans les catégories qu'on suit souvent, évidemment, il y a tout ce qui s'appelle les réservations de forfait en villégiature. Il y a toujours certains acteurs du milieu aussi qui vont offrir des journées accompagnées. José Boily, c'est votre président d'honneur encore cette année, je ne me trompe pas. Oui, c'est la 10e année que José est impliqué avec nous, donc on est vraiment reconnaissant de sa participation. Puis il est un peu comme toi, tu sais, quand on a besoin de nouveautés ou de contacts, on l'appelle ou on t'appelle, puis on dit, bien, pouvez-vous nous faire une passe à la palette pour essayer d'avoir un nouveau lot ou telle idée? Puis vous êtes super généreux de votre temps là-dessus, puis vous savez que c'est pour le programme Pêche en herbe. Oui, c'est un naturel. Puis exactement. En plus, ces gars-là, je pense que Daniel le fait aussi souvent, ils offrent des journées accompagnées qui mettent à l'encan. C'est ça. Donc, José, passer une journée à Canoc pour faire du tir au pigeon d'argile, puis une demi-journée de pêche. Daniel Robitaille aller pêcher sur le lac Saint-Pierre. Il y a aussi Ralph Colgan pour aller passer une journée de tir avec lui. Puis tout ce monde-là font ça pour la même raison. Tu viens de le nommer. C'est pour les jeunes, pour la pêche. Pour pêche en herbe, on amène des jeunes, puis on vous en parle à tous les ans de pêche en herbe. On initie des jeunes et à la pêche blanche et à la pêche estivale avec plusieurs collaborateurs, mais entre autres avec ces sous-là. C'est combien de jeunes par année qu'on rejoint juste avec le programme Pêche en herbe? Bien, c'est au-dessus de 20 000 jeunes par année. Depuis plus de 25 ans, on a formé 360 000 jeunes qui ont fait la formation, qui ont eu leur petit certificat qui tient lieu de permis de pêche, exactement. Et depuis l'année passée, on a profité de la pandémie pour tout revamper le programme et maintenant, les jeunes peuvent aller en ligne faire le programme Pêche en herbe, donc entre 6 et 17 ans. Fais ça en ligne à la maison, tranquille. Là, il y a une version pêche hivernale, pêche estivale. Puis à ce moment-là, tu reçois ton permis également, puis tu es prêt à aller pêcher. Fait que la recette, c'est on se rend directement sur le site de la Fondation. Oui. Puis à partir de là, on va trouver l'encan fonde facilement. Exactement. On mise. On a des... Vous avez habitué les jeunes, des bots là, dans un jeu. Il y a un bot pour miser automatiquement pour être sûr de gagner ce que vous voulez. Puis ces sous-là s'en vont tous dans ce programme-là. C'est juste comme merveilleux. Puis nous autres, bien, c'est le fun. Parce que tu mises puis tu essayes d'aller choper les affaires. Allez voir dans la section œuvres d'art, il y a souvent des belles affaires qui traînent là-dedans. En tabarouette aussi au niveau matériel. Que dire de plus que allez miser? Allez vous amuser, miser, économiser, essayer de faire des bonnes affaires, tirer la pipe à quelqu'un, planifier vos vacances. On a des super beaux forfaits, des fois des petites niches. Ça peut vous donner des idées. C'est le temps de réserver dans les pourvoiries puis dans planifier vos vacances. C'est le temps d'aller faire un tour sur le site de l'Encan Fonde. Hey, je te remercie encore une fois d'être venu nous voir en studio pour ça. On va savoir l'année prochaine, c'est sûr, mais on va vous reparler aussi de l'Encan, savoir combien ça l'a ramassé cette année. Ça m'intéresse toujours de voir combien sont renvoyés dans le programme pour les jeunes. Restez là, l'autre bord de la pause. Kate reçoit Myriam de la FQSA pour parler du Festival Palme. L'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est pas vrai que parce qu'on est au mois de février, on pense pas à la pêche, bien au contraire. Mais question de pouvoir en profiter au max, je me suis dit que ça prenait une invitée spéciale parce qu'il y en a de la pêche présentement sur écran, mais c'est le temps d'aller la voir. Myriam, salut Myriam, comment ça va? Salut Kate, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Contente de t'avoir avec nous. Écoute, normalement, tu viens nous parler vraiment des activités que tu fais avec la Fondation Saumon. Là, tu en as une bien particulière à chaque année qui arrive à cette année, c'est le Festival Palme. Exactement. Fait que le Festival de films de pêche à la mouche, ça va être notre 8e année, en fait, en 2024, qui a commencé le 15 février dernier. Donc, c'est un festival de films de pêche à la mouche, comme on dit, toute espèce confondue. C'est des courts-métrages qui sont en compétition. On en a 4 cette année qui vont se disputer là, avec un jury puis les votes du public pour se départager 15 000 $ en prix. Wow. Donc, on fait 10 villes à travers le Québec. Il va y avoir notamment là, la finale qui va se passer à Québec le 22 mars prochain, qui va être un moyen gros party, que j'espère que vous allez être là d'ailleurs. C'est noté dans le calendrier. Ne t'inquiète pas. Écoute, justement,
Tu dis que c'est des votes du public. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut participer, nous, autre que d'aller justement sur place? Y a-t-il une façon de faire quoi que ce soit? Bien oui, effectivement. Donc, les gens peuvent se procurer des billets sur le site web de Saumon Québec. Finalement, en étant sur place, ils peuvent voter sur leur film préféré. Il y aura aussi 2 films qui sont hors compétition, pour lesquels les gens ne votent pas, mais un film qui nous est proposé par Patagonia, puis un autre film qui nous est proposé par Ouké, qui sera présenté aux gens. Puis par la suite, il y aura également des visionnements qui seront offerts via le web pour les gens qui sont dans des villes qu'on ne visite pas, malheureusement. Mais vous vous promenez un petit peu à la grandeur de la province. Est-ce que tu as une idée un peu des... Peux-tu nous parler un peu des endroits que vous allez visiter? Oui, bien en fait, on se promène beaucoup en Gaspésie. On va également sur la Côte-Nord, au Saguenay, évidemment à Québec, comme je l'ai dit, mais on se promène à Trois-Rivières et à Montréal aussi, où on fait des représentations de grande envergure. Mais ça, c'est vraiment plaisant. Puis ce que j'ai aimé cette année, c'est que souvent, on va associer le Festival PAM à la pêche au saumon. Mais là, cette année, vous avez décidé d'ouvrir un petit peu la façon de fonctionner. Donc, vous avez accueilli toutes les sortes de pêche à la mouche. Bien, absolument. C'est ça qu'on valorise le plus. Il y a tellement de belles pêches à la mouche à découvrir à toutes les espèces, un peu partout au Québec. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, en fait, je me permets même de dire pour l'année prochaine... Ah oui, on a une primeur. On est déjà rendu en 2025. On va ouvrir sous peu sur le site web de Saumon Québec, encore une fois, un appel pour des vidéastes. On prépare déjà les tournages qui vont avoir lieu pour l'édition du Festival de films de 2025. Pour les tournages qui auront lieu cette année, donc les vidéastes pourront nous présenter leur portfolio. On va en choisir 5 qui vont pouvoir bénéficier d'une aide financière de 5 000 $ pour produire un film sur la pêche à la mouche, mais nous faire découvrir différentes régions et différentes espèces. Fait que c'est une belle façon pour des vidéastes, justement, qui voudraient améliorer leur portfolio puis faire découvrir des activités fauniques comme la pêche. Mais c'est le fun, ça va donner lieu à une autre façon aussi de faire les tournages. Parce que, tu sais, je veux dire, nous, on est habitués, des équipes de tournage standard, on est habitués de faire ce type de tournage-là parce que ça nécessite quand même une préparation un petit peu plus particulière lorsqu'on va faire de la pêche vraiment au saumon. Là, les vidéastes, ça va leur permettre d'avoir des images de fou parce que généralement, quand on va faire de la pêche au saumon, on s'entend que le paysage vient avec. Ben oui, puis c'est vrai pour toutes les autres espèces. Ça peut être dans le fleuve, ça peut être en lac, ça peut être dans d'autres rivières, dans toutes les régions, finalement. Fait que les gens qui sont intéressés vont pouvoir justement visiter le site web puis suivre les instructions pour pouvoir nous déposer leur candidature. Ça sera connu au courant du printemps. Génial. Écoute, puis pour ce qui est du Festival de PAM, si on veut pouvoir y assister, comment on fait pour pouvoir y assister? C'est super facile. SaumonQuébec.com, section événements. On prend nos billets, ça coûte 20 $. La finale coûte 30 $. C'est pas très dispendieux. C'est tout un party à chaque représentation. Il y a tout le temps une foule de personnes qui sont là, puis on passe des belles soirées. Bien oui, c'est une belle occasion d'aller rencontrer aussi certaines personnalités publiques. Je sais qu'entre autres, Ouké va être sur place dans certains de ces événements-là. Ça vaut la peine de pouvoir venir leur serrer la pince si c'est quelque chose qui nous intéresse. Ben oui. Écoute, moi, je trouve ça génial que vous ayez encouragé les gens et surtout les jeunes aussi à s'initier à ce type de pêche-là parce que vous avez aussi mis des catégories Real et tout cette année. C'était le fun de voir votre ouverture. C'est ce que j'aime du côté de la Fédération Saumon. Ben oui, puis c'est une catégorie qu'on a essayé l'année passée. Justement, on voulait impliquer un peu plus les gens. Puis c'est fou la quantité de petits films qu'on a eu, des reels drôles, des expériences familiales, des plus jeunes, des plus vieux, toutes sortes de monde finalement qui nous ont proposé des films. Ça a été un vote du public là, pendant quelques semaines durant le mois de janvier-février. On en a sélectionné 5, encore une fois, qui vont rentrer en compétition. Puis les gens peuvent courir la chance de gagner jusqu'à 1 500 $ de prix, ce qui est quand même pas rien. Fait que les gens déjà qui vont aller à la pêche à la mouche cet été puis qui ont envie de participer l'année prochaine, là, on a toujours notre téléphone pas loin. C'est vrai. Un petit reel, ça se présente tellement bien. Puis justement, tu sais, de participer au Festival PAM, finalement, ça nous donne juste tellement le goût au début de la saison qui arrête plus d'être proche d'arriver. Tu dis, hein? Fait que c'est une belle façon d'échanger, de rencontrer les gens, non seulement des personnalités connues, mais aussi toute une gang de craqués autour de la pêche, puis se donner hâte, finalement. Que la saison roule. Hey, merci, Myriam. On va se revoir assurément parce qu'on va essayer, nous autres, de notre côté, d'être là, du côté de la finale à Québec. Question d'aller voir ces beaux films-là, c'est sûr et certain. On va se revoir très, très bientôt. Mais devine quoi? C'est déjà la fin de l'émission. Ça a passé trop vite. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous autres, on s'en va du côté de la CEPAC Vérandrie. On s'en va faire une super belle pêche en kayak. Vous allez triper, je vous le jure. Soyez là la semaine prochaine.
Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.